bonjour et bienvenue. Encore une deuxième fois, une autre fois, entreprise missionnaire ou aide missionnaire internationale. Je m'appelle Pierre Roussel. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre, dimanche, le 15 décembre 2013. Aujourd'hui, nous commençons partie 1 de mon autobiographie. Ma biographie, mon témoignage personnel. C'est le Seigneur qui m'a donné l'idée de commencer sur YouTube avec ma biographie. La semaine passée, on avait fait une petite introduction d'à peu près 20 minutes, 25 minutes. Et aujourd'hui, nous commençons première partie en français. J'ai fait ma partie en anglais. Je vous encourage de ceux qui vont entendre partie de mon témoignage, s'ils ont des amis qui passent à travers des choses que moi j'ai passées à travers, encouragez-les d'écouter mon témoignage. Parce que vraiment, une biographie ou une autobiographie, témoignage, c'est pour aider, c'est pour encourager. Et aussi, c'est l'idée de corriger aussi. Nous faire voir des choses pour nous faire comprendre, des choses que peut-être nous ne comprenons pas, des choses qu'on passe à travers. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a passé à travers les mêmes choses, nous allons dire, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas seul, je passe à travers des choses que lui a passé à travers. Et éventuellement, ma biographie fait partie aussi de ma nouvelle vie en Christ. Alors vraiment, je partage ma vie sans le Christ. Je partage ma vie. En anglais, nous appelons ça the BC Days, before Christ, avant le Christ. C'est ma vie dans le premier Adam. C'est ma vie quand j'étais pécheur. Alors, il y a des détails que je vais mentionner. Il y a autre chose, partie de mon témoignage, que je vais passer assez vite. Mais il y a d'autres choses que je dois mettre plus d'emphase. Parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, et même plus âgés, du monde plus âgé, qui passent à travers. Qu'est-ce que moi j'ai passé à travers? Alors, moi, c'est pas pour entrer dans les détails, pour me vanter ou pour glorifier le péché, non. C'est seulement pour articuler ou mettre de l'emphase, où moi, je ressens en moi, où le Seigneur veut que je mette de l'emphase. Parce qu'il y a certains points dans notre vie, sans le Christ, qu'il y a beaucoup de choses que moi, j'aurais pu éviter comme un non-croyant. C'est pas tout le monde qui rentre dans la drogue, c'est pas tout le monde qui rentre dans l'impudicité, c'est pas tout le monde qui rentre dans l'alcool, toutes ces choses-là. Comme un non-croyant. C'est pas tout le monde. Moi, j'avais des amis qui ont essayé la drogue, ils n'ont pas aimé la drogue, ils ont même dit non, je ne l'essaie même pas parce que peut-être je vais l'aimer. Je vais aimer ça. Alors, moi, je regarde aujourd'hui, je me dis, wow, pourquoi c'était pas moi ça? J'aurais pu éviter. Puis il y en a qui vont dire, ben Dieu a permis. Non, commencez même pas comme ça avec moi. Dieu ne permet pas qu'on rentre dans la drogue pour qu'une journée qu'on apprenne, pour qu'on puisse enseigner aux autres de ne pas rentrer dans la drogue. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu nous a donné le choix. Alors, la liberté du choix. Alors, en tout cas, je commence aujourd'hui un peu avec ma première naissance. Et nous allons se retrouver à ma nouvelle naissance dans peut-être la troisième partie. Aujourd'hui, c'est la première partie, comme j'ai dit. La deuxième partie va être la semaine prochaine. J'ai été né, moi, dans une communauté française. Moi, vraiment, ma langue, c'est français, mais je suis très à l'aise dans l'anglais. Mais j'ai été élevé dans une communauté française, à peu près environ 4 heures d'ici, le nord d'Ontario. L'hôpital que j'ai été né, c'est l'hôpital à Sturgeon Falls, une petite ville, très petite. C'est même un village. Mais le village que nous autres, nous demeurions,
c'était un village encore plus petit que Sturgeon Falls. Ça s'appelait Verner. Alors ça, c'est tout français. Et aujourd'hui, il y a plus d'anglais aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était vraiment français, francophone et vraiment très catholique. Alors, il y a des raisons pourquoi je dis tout cela. Parce que je mets d'emphase sur certaines choses, parce que plus tard, dans mon témoignage, ça va nous ramener à ce que j'ai dit aujourd'hui. Alors, moi, quand j'ai été né, j'étais un enfant très malade. J'avais un problème, j'avais de la misère. Ils ont dit j'avais de la misère à digérer le lait de le sein de ma mère. Alors, ils m'ont mis sur des formules de lait et même ça, j'avais de la misère avec ma digestion comme un enfant. Et ma mère, elle m'a dit juste une couple d'années passées que pour 6 mois, les premiers 6 mois de ma naissance, j'ai pleuré, je braillais, j'arrêtais pas parce que j'avais du mal dans mon corps, jour et nuit, pour 6 mois de temps. Alors ça a été dur sur moi, puis ça a été dur sur mes parents aussi. Alors, d'après ça, mon père, il travaillait ici, il a commencé à travailler à General Motors, éventuellement. Il a parti les fermes pour travailler là, avec les automobiles. Et éventuellement, il a décidé que nous déménageons ici, dans la ville d'Oshawa. Et c'est à l'âge de 3 ans que je suis déménagé ici à Oshawa, dans un appartement pas loin d'ici. Et à l'âge de 5 ans, nous avons déménagé dans notre première maison. Et aujourd'hui, même c'est la même maison que nous demeurons dedans. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous avons commencé à l'école française et aussi l'Église française. Une communauté française, Joshua est très renommé pour une communauté française. Et c'est là, éventuellement, que les choses ont commencé à travailler avec moi pour le pire, avec les amis, mon environnement. Mon enfance était vraiment comme un enfant ordinaire, les sports, jouer avec les jeunes, jouer dans la cour, dans les parcs, beaucoup de sport, mais j'ai commencé à rentrer dans la musique à l'âge de 11 ans. Et même l'âge de 11 ans, éventuellement, j'ai commencé à rentrer dans la musique. Nous appelons ça en français la musique rock. Et avec certains groupes, éventuellement, j'avais un ami pas loin d'ici, que lui, il avait une guitare électrique, il avait un amplificateur. Et ça m'a vraiment attiré. Alors, j'ai commencé à vouloir avoir une guitare électrique, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment commencé à embarquer dans la musique rock. Et je m'enchaîne beaucoup de ces choses-là parce qu'avec tout cela, il y a aussi le pouvoir d'influence. Et avec le pouvoir d'influence, que ce soit pour le bon ou le méchant, ça l'affecte ta vie. Et non seulement ça l'affecte notre vie, mais ça l'affecte la vie de ceux qui nous aiment le plus, alentour de nous, comme la famille. Alors c'est pour ça, moi, je dis souvent, une biographie, des fois, ça implique autre personne. Non seulement dans la famille, mais des amis, de la parenté, parce que nous ne vivons pas une vie seule sur cette terre. Et une biographie implique tout le temps ceux qui sont alentour de nous, que ce soit une bonne influence ou une moins bonne influence. Alors des fois, il y a des choses que je peux dire que peut-être qu'une personne va entendre, il va dire, peut-être je ne mentionne pas le nom, mais ils vont dire, il parle de moi. Oui, je parle de toi, mais prends pas ça trop personnellement, parce que, écoute, on a tous fait des affaires, on a tous dit des affaires, et il faut apprendre à pardonner, demander pardon, il faut demander et avancer dans la vie. Alors, quand j'ai commencé à l'école, j'aimais l'école. J'aimais vraiment l'école. J'étais bon. J'avais des bons points.
Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la musique? C'est que j'ai commencé à changer d'amis. Et une grosse partie de ma vie, c'est entre la 8e année et la 9e année. L'été, cet été-là. Ça, c'est la transition de l'école primaire à l'école secondaire. Et dans cet été-là, c'est là que moi, j'ai été introduit à la boisson et l'alcool. Et même un peu avant ça, la cigarette. Et pas loin d'ici, à part de ça, par des voisins. Et ça m'a éventuellement guidé sur une route de débauche pour 16 ans de temps. De l'âge de 15 ans à l'âge de 31 ans environ. Ça, c'est l'année, ça, c'est à l'âge que j'ai été rené de nouveau en 1994 à Drummondville, Québec. Je veux partager un petit verset ici. Dans 1 Corinthiens 15, 33, c'est marqué ici, « Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. » Les bonnes habitudes, les bonnes conduites, le bon comportement. Ça, c'est très important, ça, de reconnaître cela. Dans ce temps-là, j'étais complètement ignorant de cette réalité-là. Je n'étais pas croyant encore, et même je connais des croyants aujourd'hui qui sont ignorants de ce verset-là. Et ils ont une influence du monde. Romains 12, 2 nous dit arrêtez de vous conformer au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont conformés au monde encore. Mais moi, c'était dans mon temps comme pécheur, et les compagnons, ils ont eu une influence terrible sur moi, sur mon comportement. Et qu'est-ce qu'il y a avec cela? Le problème avec ça, c'est éventuellement, moi, je suis devenu une influence, une méchante influence pour ceux alentour de moi, les plus jeunes alentour de moi. Alors, je ne l'ai pas fait par exprès, mais c'est ça qui sort de nous. Nous ne savons rien autre. Nous sommes nous. Et cette influence affecte ceux alentour de nous, ceux qui ne s'éloignent pas de nous. Alors, moi, j'ai eu du monde qui sont éloignés de moi, mais il y en a d'autres qui ne sont pas été éloignés de moi et se sont laissés influencer par moi et par mon méchant comportement, éventuellement. Je veux rentrer prochainement un peu sur ma vie mondaine. Je vais éventuellement donner une petite description de la parole concernant la vie d'un non-croyant. Trouvé dans Éphésiens 2, chapitre 2. Mais avant que je partage cela, qu'est-ce qui est arrivé avec moi, avec la drogue, avec l'alcool, ça m'a dirigé vers l'impudicité, la fornication, avec les femmes, les jeunes filles, et éventuellement aussi, ça m'a dirigé vers le crime. J'ai commencé à briser la loi. Et la première fois que je me suis fait arrêter, c'était à l'âge de 16 ans, c'était ma fête, le 6 avril. J'avais 16 ans et les polices sont venus à ma porte, chez mes parents, parce que nous avions volé dans une école le soir avant. Nous avons pris un coup, nous étions sur la drogue, et nous étions 4, et un de les 4, lui s'est fait prendre ce soir-là par les polices, et il a donné notre nom. Alors les polices sont arrivés à 6 heures le matin, cogné de la porte. Mes parents, ma mère a ouvert la porte, sont rentrés dans ma chambre. Ils ont fait certain que c'était la bonne maison. Ils sont rentrés dans ma chambre, ils ont mis les menottes. Ils m'ont fait habiller, ils ont mis les menottes. Et ça, c'était le commencement de ma vie de crime. Éventuellement, j'ai fait un peu de prison. Avec tout cela, il y a les cours.
ma mère, mes parents, il fallait qu'ils viennent en cours avec moi. Et ça commençait à causer toutes sortes de problèmes dans notre famille. Et même, je me rappelle, il y avait une journée que ma mère elle m'a dit, Pierre, qu'est-ce qu'on t'a fait, nous autres, pour que tu nous fasses cela envers nous? Et dans ce temps-là, je ne comprenais rien, pas comme je le comprends aujourd'hui. Et j'ai dit, c'est quoi le problème? Si je me fais de quoi, hein? Si je fais de quoi, c'est envers moi, c'est pas envers vous, c'est pas envers, tu sais. Mais c'est très important que nous reconnaissons que quand on fait une gaffe, ou si nous vivons une vie de gaffe, une vie charnelle, ça l'affecte ceux alentour de nous. Que ce soit ici à la maison, nos voisins, à l'école, moi éventuellement, après l'école primaire ici en Oshawa, j'étais à une école secondaire à Toronto, Étienne Brûlé, et je me suis fait jeter de cette école 2 fois à cause de mon comportement. La plupart du temps, j'étais sur la drogue et j'ai été introduit ici à Oshawa dans la drogue et la boisson, pas loin d'ici, par du monde, des jeunes un peu plus vieux que moi que je ne connaissais pas trop. Et j'ai vraiment embarqué dans cette vie. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu vraiment un désir très fort pour ces choses-là. Et au point que ça a affecté mon école. Moi, j'avais des vraiment bons points avant, jusqu'à ma 8e année. Et quand j'ai rentré dans la drogue, j'ai commencé à vraiment avoir des vraiment méchants points, jusqu'au point que même la première école ici en anglais, l'école anglaise à McLaughlin, j'ai eu un crédit dans 1 an. Puis je me suis battu pour avoir mon 2e crédit, que c'était le français. J'ai dit, vous ne pouvez pas me faillir, je suis français. Alors, ils m'ont donné juste assez pour passer, mais ils m'ont dit, tu ne peux pas revenir ici l'année prochaine. Alors, j'ai été à une autre école l'année prochaine, et dans cette école, j'ai duré 2 mois à cause de la drogue. J'avais aucun intérêt pour l'école dans ce temps-là. Mais tout a changé. Après, j'ai été rené de nouveau. Il y a un petit verset ici en Proverbe 22, 15. Ici, c'est marqué « La folie est attachée au cœur de l'enfant ». Moi, j'étais plein de folie et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont pleins de folie. Mais c'est marqué ici « Mais la verge de la correction l'éloignera de lui ». Et c'est là, moi je ne veux pas blâmer mes parents, je ne veux pas blâmer personne, mais il y a une place pour reconnaître que nous n'avons pas fait ce qu'on aurait dû faire, que ce soit comme un enfant, que ce soit comme un mari, un époux, une épouse, comme ce soit des parents, comme ce soit des enseignants dans l'école. Alors, il y a des choses que nous ne connaissions pas ici dans cette famille. Alors, je n'ai pas pu me protéger contre ces influences en dehors de la famille. Parce que ces influences-là n'étaient pas dans la famille. Il n'y avait pas de drogue ici, il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas de cigarettes, il n'y avait rien de tout ça. C'était en dehors de la maison. Surtout à l'école secondaire. Mais surtout aussi avec les amis et leur famille. Beaucoup de mes amis, leurs parents étaient divorcés. Alors, il y avait de la boisson dans la famille, il y avait de la drogue, il y avait de la cigarette, il y avait de la musique rock. Alors, moi, j'aimais aller là. Je me sentais plus à l'aise là qu'ici. Alors, vraiment, il a commencé à avoir un mur à se bâtir entre moi et mes parents. Il a commencé à avoir un pont
se bâtir entre moi et les parents de mes amis. Et ce n'était pas une bonne influence. Je veux partager ici les 2 versets dans Éphésiens 2 concernant le non-croyant que moi j'étais dans ce temps-là, avant que j'étais rené de nouveau. Ici, c'est marqué « Vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois », mais dans ce temps-là, je marchais dans mes péchés, selon le train de ce monde, pas de la terre, mais du monde, le monde du péché, le monde du premier Adam, dans sa tombée, le monde de la drogue, le monde de l'athée, le monde de l'ignorance, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit ou de les démons qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Moi, j'étais un fils de la rébellion. J'étais un fils de George Roussel, mais j'étais un fils de rébellion parce que je n'étais pas encore un fils de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas un fils de Dieu, à travers de la nouvelle naissance, est un fils de rébellion. Et ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre-là, c'est l'Esprit Saint qui l'a écrit et c'est la vérité. Alors, si vous avez des amis qui ne sont pas croyants encore, vous pouvez les encourager d'écouter mon témoignage pour qu'il ait une conviction, pour que l'Esprit Saint puisse les convaincre qu'ils ont besoin d'être renés de nouveau, qu'ils ont besoin d'être sauvés. Ici, c'est marqué « Vivions selon les convoitises de notre chair, la chair humaine, accomplissant les volontés, pas la volonté, les désirs de la chair, du vieil homme, de l'homme charnel, et de nos pensées, et nous étions par nature, Dieu ne nous a pas créés dans cette condition. Si nous lisons Genèse avant la tombée de l'homme, non, Dieu nous a créés dans son image. Mais si vous lisez Genèse 5, 1, 2, c'est marqué que Dieu nous avait créés dans son image. Mais verset 3 nous donne une vraie bonne révélation de ce qui est arrivé avec la chute de l'homme, que l'homme a été, Adam a créé des enfants, toute une race dans sa propre image et non l'image de Dieu. Alors c'est cette nature que Paul nous enseigne ici dans Éphésiens 2, versets 3, 2 et 3. Nous étions par nature des enfants de colère. Alors, moi, j'ai commencé à vivre en profondeur selon cette nature et les désirs qui viennent avec cette nature. Et je dis tout cela, pas pour condamner, mais pour encourager. Parce que à cause de cette nature et les désirs de cette nature du vieil homme, ça m'a envoyé sur un trajet avec toutes sortes de problèmes, des gros problèmes, non seulement avec le crime, mais avec les écoles, avec mes parents, avec des relations avec des amis, des bons amis, au point que j'ai perdu des bons amis. Ils ne voulaient rien savoir de moi. Ici, c'est marqué dans Proverbe 9.4. L'idée, le mot simple, même je pense que la traduction française, c'est le mot stupide. C'est marqué, c'est l'idée d'être guidé ou dirigé facilement dans une mauvaise direction. Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Moi, j'ai été dirigé facilement dans une mauvaise direction. Et éventuellement,
je n'ai dirigé d'autres, je n'ai guidé d'autres dans une mauvaise direction. Alors avec tout cela, avec la boisson, l'alcool, les femmes, l'impudicité, les fêtes, les fins de semaine, les hôtels éventuellement, la musique. J'ai commencé à rentrer dans la musique à l'âge de 11 ans, la guitare. Et éventuellement, j'ai rentré dans la musique rock, comme j'ai dit, des groupes comme AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin et beaucoup, beaucoup autres. Et avec tout cela, il a une influence, non seulement dans la musique, mais dans les paroles. Nous ne reconnaissons pas assez, même encore aujourd'hui en 2013, nous ne reconnaissons pas assez le pouvoir de l'influence. Parce que si nous reconnaissions vraiment l'influence dans beaucoup de ces choses-là, nous dirions non à ces choses-là. Mais nous ne nous arrêtons pas. Et encore plus pire, nous envalons ces influences-là. Et ces influences, ils deviennent partie de notre nature, ils deviennent partie de nos pensées, notre comportement de jour en jour, jour et nuit. C'est pour ça que la parole nous enseigne de méditer la parole jour et nuit. Pour défaire toutes ces choses-là, après nous sommes sauvés. Éventuellement, j'ai causé toutes sortes de problèmes à la maison. J'ai causé toutes sortes de problèmes dans la société, ici dans cette ville, avec la police. J'ai commencé à fréquenter les cours à cause que les choses que je faisais, les vols, même avec la conduite, avec l'alcool, toutes ces choses-là, qui m'a vraiment envoyé sur un chemin de noirceur. Mais j'avais une mère qui priait pour moi. Je ne le savais pas dans ce temps-là. Je n'avais aucun intérêt dans Dieu. Mais j'avais été élevé dans l'Église catholique. Même, il y avait un point que j'en pouvais plus. Et ma mère a dit à mon père, on ne peut pas le forcer. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne décision, mais en tout cas, à l'âge de 15 ans, j'ai complètement arrêté d'aller fréquenter l'Église. Et c'est là que vraiment je me suis embarqué dans des comportements qui étaient très nocifs, non seulement à ma famille, mais même à ma santé physique. Éventuellement, je vais partager sur une deuxième partie de ma autobiographie, les dernières années, peut-être les 5-6 ans avant, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Partager les événements qui m'ont amené à cette expérience de la nouvelle naissance. Il y a des choses que je dois partager et que j'ai même déjà partagées, mais encore en plus de détails, pas pour glorifier le péché, mais pour vraiment encourager les jeunes aujourd'hui, parce que ça n'a pas vraiment changé tant que ça. Ça a changé avec l'Internet, toutes ces choses-là, mais le péché, c'est le péché. La débauche, c'est la débauche. L'impudicité, c'est l'impudicité. La pornographie, c'est la pornographie. La drogue, la boisson, c'est toute la même chose. Aujourd'hui, c'est plus, il a plus accès à ces choses, mais le dommage, c'est pareil que ça fait. La conséquence, ça ne change pas. Le péché, c'est le péché. Le péché, la parole nous enseigne, le péché nous amène à la mort. Je crois que c'est Romains 5:12. Et la mort, c'est non seulement la mort spirituelle, mais aussi la mort physique.
Moi, j'ai des amis qui sont morts très jeunes à cause de la drogue. Et aussi la mort en voulant dire une vie de drogue, toutes ces choses-là. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas de vie dans ça. C'est la mort, c'est la noirceur, c'est de l'esclavage. Moi, je suis devenu l'esclave ou esclave au péché. Et la parole nous enseigne dans Hébreu qu'il y a du plaisir au péché. Mais le plaisir, c'est seulement pour un temps, un moment. On me l'a dit, ça peut durer 50 ans, mais ça vient qu'il y a un moment que le péché a moins de plaisir. Et c'est ça qui est arrivé avec moi. Il est venu un temps que j'aimais plus ça autant que j'aimais ça avant, mais j'étais esclave. Je ne savais pas comment vraiment m'en débarrasser, mais même il y avait une partie de moi, je ne voulais pas m'en débarrasser. Mais ça me causait toutes sortes de problèmes à l'ouvrage, avec mes finances, avec mes amis, mes copines, toutes ces choses-là. Même avec ma santé, avec la boisson, la drogue. Ça commençait à causer toutes sortes de problèmes. Mais j'étais esclave. Alors, j'espère que je vous ai encouragé aujourd'hui, parce qu'éventuellement, nous allons commencer dans la doctrine. Et j'ai partagé beaucoup de choses aujourd'hui pour une raison. Vous allez le voir plus tard, dans la deuxième partie, peut-être la troisième partie. Et il y a des choses que je vais rentrer en détail. Comme j'ai dit, pas pour glorifier le péché, mais pour vous faire voir comment Dieu non seulement m'a sauvé de l'enfer, mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Vraiment dans l'aspect, dans le temps d'une demi-heure, en 1994. Alors, je vous remercie encore de m'avoir écouté. J'ai la version en anglais. Et encouragez vos amis d'écouter mon témoignage, mon partage. Et je vous laisse avec un mot d'encouragement de ne pas lâcher, de ne pas vous décourager, parce que Dieu est là pour vous aider. Dieu n'est pas contre vous, il est pour vous. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, je vous remercie. Shalom et à la semaine prochaine.